Pourquoi il ne faut pas se préparer mentalement à gagner? Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, je m'appelle Geoffrey Brochet, je suis coach mental et avant de commencer, je vous invite à vous abonner pour faire partie de ces gens qui souhaitent déployer leur puissance mentale pour mettre en place des actions qu'elles pensaient impossibles. Alors un coach mental qui vous dit de ne pas vous préparer mentalement à gagner, ça peut faire sourire, ça peut énerver, ça peut vraiment questionner et justement c'est pourtant un point essentiel. Tout simplement parce que lorsque la personne qui se prépare à un objectif, se préparer à gagner, le fait de gagner ne dépend pas que d'elle. Le fait d'arriver numéro 1, par exemple, si on prend l'exemple d'une compétition sportive, plus précisément une compétition d'athlétisme par exemple, est-ce que le fait de gagner dépend que de la personne? Non, ça dépend du niveau des concurrents, ça dépend aussi de la météo, ça peut aussi dépendre de ses équipements, ça peut dépendre de plein de choses finalement. Donc, si on prépare le cerveau à ce qu'il gagne, c'est finalement porter son focus sur des choses qui ne dépendent pas que de nous, qui ne dépendent pas que de la personne qui prépare son objectif. Par contre, si on prépare la personne à devenir excellente, là c'est différent. Parce qu'en voulant être excellente, la personne portera son focus uniquement sur ce qui dépend d'elle. Et ça fait une grosse différence. Alors je vous ai dit de ne pas vous préparer mentalement à gagner, mais je vais vous dire comment vous préparer mentalement à devenir excellent. Le premier point, donc, focalisez-vous uniquement sur votre personne. Qu'est-ce que vous pouvez améliorer? Si vous êtes avant l'événement, à quel point vous pouvez améliorer votre savoir-faire, votre savoir-être? Quand vous êtes dans le jus, quand vous êtes dans l'action, qu'est-ce qui dépend de vous et que vous pouvez recalibrer? Qu'est-ce que vous pouvez modifier? Qu'est-ce que vous pouvez adapter? Peu importe ce que font les autres, portez votre focus sur vous-même. Et là, vous allez pouvoir monter d'un stade, monter d'un cran, donc augmenter en excellence et là, vous donner la possibilité d'accéder à la victoire et donc à gagner. Vous avez vu la différence, la nuance? C'est je ne me prépare pas à gagner, je me prépare à être excellent pour accéder à la victoire. Peut-être que ça fait une nuance pour vous, mais quand on prépare des athlètes de haut niveau, quand on prépare des personnes qui ont un niveau, un challenge vraiment important, ça fait toute la différence. Et si vous vous préparez en ce moment à un examen, à un concours, plutôt que de vous préparer à gagner, préparez-vous à donner le meilleur de vous-même, à être excellent. Quand je vous invite à porter votre attention sur vous-même, c'est surtout se demander est-ce que mes pensées, est-ce que ce que je ressens, est-ce que mes comportements sont adaptés à la situation? Oui ou non. Le deuxième point important qui va être, sur lequel il va falloir être vraiment vigilant dans votre préparation, c'est préparez-vous à vous adapter. Votre capacité d'adaptation est essentielle parce que, comme je le disais juste avant, lors d'un événement, il y a énormément de choses qui ne dépendent pas de vous et donc là, ça sera à vous de vous adapter à la situation. Donc, dans votre préparation mentale, il va être important de vous dire que peu importe finalement ce qui vous arrive, vous serez en mesure de vous adapter au niveau de vos pensées, au niveau de vos émotions et là même, vous pouvez anticiper en préparant une astuce. Par exemple, tout simplement en vous disant à un moment donné, si je suis face à une situation où je semble un peu perdu, je vais focaliser juste mon attention sur ma respiration pour retrouver un esprit calme. Et ça va vraiment vous aider. Lorsque j'étais policier de terrain, lorsque j'étais confronté à des situations qui parfois pouvaient être compliquées, surtout au niveau émotionnel, j'avais cette astuce à me dire, quand j'ai le sentiment d'être un peu débordé par la situation, je me focalise sur moi et juste sur ma respiration. Enfin, le troisième point qui est essentiel pour vous préparer à être excellent, c'est de vous préparer à être concentré, à être focus à 100% dans ce que vous faites. Les grands champions passent leur temps dans leurs entraînements justement à être focus à ce qu'ils font.
Parce que pour être excellent dans un domaine, il va falloir être concentré sur ce que vous faites. Mais ça, on peut tout à fait le transposer dans votre vie de tous les jours. Si vous avez des enfants, lorsque vous parlez à vos enfants, si en même temps que vous parlez à vos enfants, vous êtes en même temps sur votre téléphone portable, autant dire que vous n'êtes pas concentré à 100% dans la relation que vous avez avec votre enfant et il va forcément le ressentir et vous sentirez aussi que vous avez une relation qui n'est pas de qualité et donc cette qualité ne sera pas excellente. Et ça, c'est valable dans tout ce que vous faites dans votre quotidien. Et ça, vous pouvez vraiment vous préparer à le faire. Par exemple, vous regardez votre main. Oui, vous entendez bien, regardez votre main et pendant 2 minutes, soyez concentré que sur votre main, uniquement sur ça. Et vous allez voir qu'il y a des pensées qui vont arriver et ça, c'est pas grave, acceptez-les. Mais dès que les pensées arrivent, vous reconcentrez votre attention sur votre main. Vous allez muscler votre attention, vous allez muscler votre capacité de concentration. Et à un moment donné, quand vous aurez besoin d'être concentré sur un événement important pour vous, ça sera beaucoup plus facile d'être concentré. Même si au départ, je vous disais de ne pas vous préparer mentalement à gagner, c'était surtout pour vous faire réagir. Parce que l'essentiel, c'est vraiment de vous préparer à être excellent et évidemment à vous préparer à gagner, à réussir votre objectif. Et pour ça, respectez donc les 3 points essentiels. La première chose, c'est focalisez-vous sur vous-même, recalibrez ce qui est important pour vous, sur ce que vous pouvez, sur ce qui dépend finalement de votre contrôle. La deuxième chose, c'est augmenter votre capacité d'adaptation. Et la troisième chose, c'est augmenter votre capacité à vous concentrer sur une situation. Et la troisième chose, c'est vraiment augmenter votre capacité de concentration, de focus. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, même à poser des questions. N'hésitez pas, je suis vraiment là pour y répondre. Partagez-la un maximum parce que peut-être qu'elle peut servir à des personnes de votre entourage. Quoi qu'il en soit, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à très très vite. Bye tout le monde.